Alors, Mike Crack évoque le cas Vettel. Il veut comprendre ses erreurs à Melbourne. Bah, suite à la vidéo que j'ai mis, effectivement, oui, c'était Stroll, c'était pas Vettel. Mais bon, les deux pilotent une poubelle, hein, clairement. Vettel comme Stroll, donc voyons ce qu'il dit Mike Crack. Je pense que nous en retirons vraiment quelque chose, a déclaré Crack. Je suis heureux que ça aille bien après tous ces incidents, mais je pense que si quelqu'un comme lui, un coureur champion du monde, a ses problèmes, ce n'est pas dû au fait de ne pas bien piloter. Il a bien piloté la voiture, nous devons vraiment regarder ce que la voiture lui apporte. Quel retour il reçoit de celle-ci. Il n'est pas normal qu'il ait autant de problèmes que ce qu'il a reçu ce week-end. Crack veut trouver de vraies raisons à ce problème, car Vettel n'a jamais autant souffert à Melbourne. Je ne pense pas que ce soit lié au fait d'avoir manqué de courses. Je veux dire, il a été plusieurs fois vainqueur à Melbourne. Il sait où il est ici. Il a fait des essais avec la voiture, je pense qu'il serait trop facile de dire qu'il n'était pas là pendant 2 week-ends, avec un pilote de cette classe. Nous devons vraiment vérifier quels outils nous lui donnons. L'ancien de chez BMW a ensuite expliqué où se situait le déficit de la MR22, notamment sur l'aéro. Il explique comment une mauvaise performance aéro est actuellement la base de tous les problèmes de son équipe. Ah oui, en Formule 1, si vous n'êtes pas performant, il est normalement assez facile d'identifier les raisons pour lesquelles les équipes sont performantes et d'autres non, en s'alignant sur l'aérodynamique et le poids de la voiture. Alors que nous avons fait des progrès du côté du poids, nous sommes toujours en difficulté sur l'aéro. C'est une chose sur laquelle nous devons vraiment nous concentrer. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais le niveau de performance est normalement inhérent à ce domaine. Pour nous, c'est la même chose. Tout devient beaucoup plus difficile. Plus vous avez un bon aéro, plus tout devient facile. Les pilotes sont satisfaits, les résultats sont un peu meilleurs. Donc tout devient plus facile. Dans le cas contraire, vous mettez tout en doute. Oui, bah elle est ratée, hein, cette voiture, clairement, donc j'espère qu'ils vont sortir une version B très vite. Sinon, bah, Aston Martin, ça sera dernier des constructeurs, avec 0 points. Même Williams, c'est avant-dernier avec 1 point, quoi. Ça serait vraiment l'horreur totale. De quoi tuer vraiment définitivement la motivation de Sébastien Vettel. Bon, on en reparlera, évidemment. Ciao.